Bonjour à tous, bienvenue sur Wow Spoken French, je suis Gabrielle et aujourd'hui nous allons vivre une petite aventure avec Antoine. Antoine, tu as l'air un peu fatigué aujourd'hui. Bonjour Gabrielle, bonjour chers auditeurs. Oui, je suis vraiment fatigué. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai mal à la gorge et je tousse beaucoup. Je crois que je suis malade. Oh non, pauvre Antoine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des médicaments à la maison? Non, malheureusement, ma trousse de médicaments est complètement vide. Je dois aller à la pharmacie ce matin. J'espère que le pharmacien pourra m'aider. C'est une excellente idée. Chers auditeurs, avez-vous déjà visité une pharmacie en France? C'est une expérience intéressante. Antoine, raconte-nous comment ça se passe quand tu arrives là-bas. D'accord. Alors, j'entre dans la pharmacie et je vois qu'il y a 3 personnes qui attendent déjà. Je prends un ticket avec un numéro et je m'assieds sur une chaise près de la vitrine. Tu dois attendre ton tour, c'est comme ça dans beaucoup de pharmacies françaises. Et pendant que tu attends, qu'est-ce que tu regardes autour de toi? Je vois beaucoup de produits sur les étagères. Il y a des crèmes pour la peau, des vitamines, des shampoings, des dentifrices et même des produits pour bébés. La pharmacie française vend vraiment beaucoup de choses différentes. Exactement. Chers auditeurs, saviez-vous que les pharmacies en France vendent aussi des cosmétiques et des produits de beauté, pas seulement des médicaments? Antoine, ton numéro est appelé maintenant? Oui, j'entends mon numéro. Je me lève et je marche vers le comptoir. La pharmacienne me sourit et me demande ce que je cherche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui réponds? Comment tu expliques ton problème? Je lui dis que j'ai mal à la gorge depuis hier soir. Je lui explique aussi que je tousse beaucoup et que j'ai un peu de fièvre. Elle me pose des questions sur mes symptômes. Quelles questions elle te pose exactement? C'est important pour nos auditeurs de connaître ces questions. Elle me demande si j'ai de la température. Je lui dis que oui, j'ai 38 degrés. Ensuite, elle veut savoir si j'ai des allergies à certains médicaments. Je réponds que non, je n'ai pas d'allergie. Très bien, c'est une question très importante. La pharmacienne doit toujours vérifier les allergies avant de recommander un médicament. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me recommande plusieurs choses. D'abord, elle me donne un sirop pour la toux. C'est un sirop au miel et au citron. Elle dit que je dois prendre une cuillère 3 fois par jour. Un sirop au miel et au citron, ça a l'air délicieux. Chers auditeurs, en France, beaucoup de sirops pour la toux ont des goûts agréables. Qu'est-ce qu'elle te recommande d'autre, Antoine? Elle me propose aussi des pastilles pour la gorge. Ce sont des pastilles à la menthe. Je dois en prendre une toutes les 2 heures. Elle dit que ça va soulager ma douleur à la gorge. Excellent. Et pour la fièvre, elle te donne quelque chose contre la fièvre? Oui, elle me donne du paracétamol. Ce sont des comprimés blancs. Je dois prendre un comprimé toutes les 6 heures si j'ai de la fièvre. Mais attention, pas plus de 4 comprimés par jour. C'est très important de respecter les doses. Chers auditeurs, n'oubliez jamais de suivre les instructions du pharmacien. Antoine, la pharmacienne te donne d'autres conseils. Oui, elle est très gentille. Elle me conseille de boire beaucoup d'eau chaude avec du citron et du miel. Elle dit aussi que je dois me reposer pendant 2 ou 3 jours. Ce sont de très bons conseils. Le repos est vraiment important quand on est malade. Est-ce qu'elle te dit autre chose? Elle me demande si j'ai besoin de mouchoirs en papier. Je lui dis que oui, j'en ai besoin. Elle ajoute une boîte de mouchoirs à mes achats. Elle pense vraiment à tout. Les pharmaciens français sont vraiment attentifs et serviables. Maintenant, Antoine, tu dois payer tous ces produits. Comment ça se passe? La pharmacienne calcule le total. Elle me dit que ça fait 23,50 €. Je lui donne ma carte bancaire pour payer. 23,50 € pour tous ces médicaments, c'est raisonnable. Est-ce que tu as une ordonnance du médecin ou tu achètes tout sans ordonnance? Non, je n'ai pas d'ordonnance. Tous ces produits sont disponibles sans ordonnance. Ce sont des médicaments en vente libre. Si j'avais une ordonnance du médecin, je pourrais être remboursé par la sécurité sociale. Très bonne explication, Antoine. Chers auditeurs, en France, beaucoup de médicaments simples sont disponibles sans ordonnance. Mais pour des médicaments plus forts, vous avez besoin d'une ordonnance du médecin. Antoine, la pharmacienne te donne un reçu? Oui, elle m'imprime un reçu détaillé. Sur le reçu, je peux voir tous les produits que j'ai achetés avec leur prix.
Elle met aussi tous mes achats dans un petit sac en papier blanc. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle te dit avant que tu partes? Elle me souhaite un bon rétablissement. Elle me dit de revenir la voir si mes symptômes ne s'améliorent pas dans 3 jours. Elle est vraiment très professionnelle et sympathique. C'est merveilleux. Un bon pharmacien, c'est comme un ami qui prend soin de ta santé. Chers auditeurs, avez-vous compris tout le vocabulaire que nous avons utilisé aujourd'hui? Gabriel, je pense que nous devrions répéter les mots les plus importants pour nos auditeurs. Qu'en penses-tu? Excellente idée, Antoine. Commençons par les symptômes. Antoine, quels symptômes tu avais ce matin? J'avais mal à la gorge, je toussais beaucoup et j'avais de la fièvre. Ce sont 3 symptômes très communs quand on attrape un rhume ou une grippe. Parfait. Et maintenant, parlons des produits que tu as achetés. Tu te souviens de tous les produits? Bien sûr, j'ai acheté un sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, du paracétamol pour la fièvre et une boîte de mouchoirs en papier. 4 produits en tout. Excellent, chers auditeurs. Essayez de répéter ces mots à voix haute. C'est important de pratiquer la prononciation. Antoine, comment tu te sens maintenant après avoir acheté tous ces médicaments? Je me sens déjà un peu mieux. Juste le fait d'avoir les médicaments me rassure. Je vais rentrer chez moi, prendre mon sirop, avaler un comprimé de paracétamol et me reposer. C'est la meilleure chose à faire, chers auditeurs. Que faites-vous quand vous êtes malade? Est-ce que vous allez directement à la pharmacie ou est-ce que vous consultez d'abord un médecin? C'est une bonne question, Gabriel. Moi, pour les petits problèmes comme un mal de gorge ou un rhume, je vais d'abord à la pharmacie. Le pharmacien peut me donner de bons conseils. Mais si c'est plus grave, je prends rendez-vous chez le médecin. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pour les petits bobos, la pharmacie suffit. Pour les problèmes plus sérieux, il faut voir un médecin. Antoine, tu connais bien ton pharmacien? Oui, je vais toujours à la même pharmacie près de chez moi. Je connais la pharmacienne depuis 5 ans maintenant. Elle connaît mon historique médical et mes préférences. C'est vraiment pratique. C'est merveilleux d'avoir une relation de confiance avec son pharmacien. Chers auditeurs, nous vous encourageons à trouver une pharmacie de quartier où vous pouvez devenir des clients réguliers. C'est beaucoup mieux. Absolument. Et j'ai remarqué une chose intéressante aujourd'hui. Il y avait une nouvelle affiche dans la pharmacie qui parlait des vaccinations. La pharmacienne m'a dit qu'elle peut maintenant faire des vaccins contre la grippe. Oh, c'est vrai! Depuis quelques années, les pharmaciens en France peuvent administrer certains vaccins. C'est très pratique. Tu vas te faire vacciner contre la grippe cette année, Antoine? Peut-être. Quand je serai guéri de mon mal de gorge, je reviendrai pour demander plus d'informations sur le vaccin. La pharmacienne m'a dit que c'est particulièrement important pour les personnes qui travaillent avec beaucoup de gens. Très sage. Chers auditeurs, n'oubliez pas que votre pharmacien peut répondre à beaucoup de questions sur la santé et la prévention. Antoine, tu as d'autres observations à partager sur ta visite à la pharmacie aujourd'hui? Oui, j'ai remarqué qu'il y avait un coin avec des appareils médicaux. J'ai vu des thermomètres, des tensiomètres pour mesurer la pression artérielle et même des béquilles pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. C'est exact. Les pharmacies françaises vendent aussi du matériel médical. On peut même louer certains équipements comme les béquilles ou les fauteuils roulants. C'est très utile. J'ai aussi vu un distributeur automatique de médicaments à l'extérieur de la pharmacie. C'est nouveau. La pharmacienne m'a expliqué que ce distributeur fonctionne 24 heures sur 24 pour les urgences. Incroyable! La technologie arrive même dans les pharmacies. Chers auditeurs, avez-vous déjà vu ces distributeurs automatiques de médicaments? Racontez-nous dans les commentaires. Gabriel, je pense que nous devrions aussi parler des horaires d'ouverture des pharmacies. C'est important pour les touristes et les nouveaux arrivants en France. Excellente idée. Antoine, quels sont les horaires typiques d'une pharmacie en France? Ma pharmacie ouvre à 9 heures du matin et ferme à 20 heures le soir en semaine. Le samedi, elle ferme à 19 heures. Et le dimanche, elle est fermée, sauf s'il y a une pharmacie de garde dans le quartier. Ah oui, les pharmacies de garde. Pouvez-vous expliquer ce concept à nos auditeurs, Antoine? Bien sûr, une pharmacie de garde, c'est une pharmacie qui reste ouverte le dimanche et les jours fériés pour les urgences. Chaque semaine, différentes pharmacies du quartier font ce service à tour de rôle.
Et comment on trouve quelle pharmacie est de garde? C'est une question importante. On peut regarder sur la vitrine de n'importe quelle pharmacie. Il y a toujours une affiche qui indique quelle pharmacie est de garde ce week-end. On peut aussi appeler le numéro d'urgence ou chercher sur Internet. Parfait. Chers auditeurs, notez bien cette information. Si vous avez une urgence médicale un dimanche en France, cherchez la pharmacie de garde. Antoine, pendant que tu étais à la pharmacie, tu as parlé avec d'autres clients? Oui, brièvement. Il y avait une dame âgée qui attendait aussi. Elle m'a demandé combien de temps j'avais attendu. Je lui ai répondu que j'avais attendu environ 10 minutes. Elle m'a dit que c'était rapide pour un lundi matin. Les lundis matins sont souvent très occupés dans les pharmacies. Beaucoup de gens viennent après le week-end. Antoine, cette dame avait l'air sympathique? Très sympathique. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit de boire une tisane de thym le soir avant de dormir. Elle m'a assuré que c'est excellent pour la gorge et ça aide à mieux dormir. Ah, les remèdes de grand-mère! Ils sont souvent très efficaces. Le thym est effectivement très bon pour la gorge. Tu vas essayer ce soir, Antoine? Absolument. J'ai de la chance. J'ai du thym séché dans ma cuisine. Je vais préparer une belle tisane ce soir avec du miel. Ça ne peut pas faire de mal et c'est naturel. Excellent! Chers auditeurs, connaissez-vous d'autres remèdes naturels pour le mal de gorge? Partagez vos secrets avec nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos suggestions. Gabriel, je viens de penser à quelque chose d'important. Quand j'ai payé à la pharmacie, la pharmacienne m'a demandé si j'avais ma carte vitale. J'ai oublié de mentionner ça. Oh oui, la carte vitale, c'est très important. Antoine, peux-tu expliquer ce qu'est la carte vitale pour nos auditeurs internationaux? La carte vitale, c'est la carte d'assurance maladie française. Si vous avez cette carte et une ordonnance du médecin, vous pouvez être remboursé pour vos médicaments. Mais comme je n'avais pas d'ordonnance aujourd'hui, je n'en avais pas besoin. Merci pour cette précision. C'est un élément important du système de santé français. Les auditeurs qui vivent en France devraient absolument avoir leur carte vitale. Antoine, tu as autre chose à ajouter sur ton expérience à la pharmacie? Oui, j'ai remarqué que la pharmacienne portait une blouse blanche très propre avec son nom brodé dessus. Ça donne vraiment une impression professionnelle. Et elle avait un badge avec sa photo et ses qualifications. C'est vrai. En France, les pharmaciens sont très respectés. Ils ont fait de longues études, généralement 6 ans d'université, pour obtenir leur diplôme. C'est une profession très sérieuse. Exactement. Et pendant notre conversation, j'ai remarqué qu'elle utilisait des termes médicaux, mais elle les expliquait toujours en mots simples. C'est vraiment important pour que tout le monde puisse comprendre. Un bon pharmacien sait communiquer avec tout type de patients. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur de poser des questions à votre pharmacien si vous ne comprenez pas quelque chose. C'est leur travail de vous expliquer. Tout à fait. D'ailleurs, la pharmacienne m'a donné une petite brochure avec des conseils pour éviter les rhumes en hiver. Elle contenait des informations sur l'importance de se laver les mains, de bien s'habiller et de manger des fruits riches en vitamine C. Quelle attention! Ces petits gestes font vraiment la différence. Antoine, maintenant que tu as tous tes médicaments, tu vas suivre exactement les instructions de la pharmacienne? Bien sûr, je vais être très discipliné, je vais noter les horaires de prise de mes médicaments dans mon téléphone pour ne rien oublier. Le sirop 3 fois par jour, les pastilles toutes les 2 heures et le paracétamol toutes les 6 heures si nécessaire. Parfait. L'organisation est la clé du succès. Chers auditeurs, utilisez-vous aussi votre téléphone pour vous rappeler de prendre vos médicaments? C'est une excellente habitude. Gabriel, je pense que nos auditeurs ont maintenant beaucoup de vocabulaire utile pour leur prochaine visite à la pharmacie en France. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, Antoine. Nous avons parlé des symptômes, des médicaments, des conseils du pharmacien, du paiement et même des pharmacies de garde. C'est une conversation très complète. Et j'espère que nos auditeurs se sentent plus confiants maintenant pour parler français dans une pharmacie. C'est vraiment une situation de la vie quotidienne très importante. Absolument, chers auditeurs, la prochaine fois que vous aurez besoin d'aller à la pharmacie en France, vous saurez exactement quoi dire et quoi faire. N'oubliez pas de pratiquer ces phrases. Une dernière chose que je veux mentionner. Quand je suis sorti de la pharmacie,
j'ai vu un panneau lumineux qui affichait l'heure et la température extérieure. Beaucoup de pharmacies en France ont ces panneaux électroniques. C'est vrai, ces panneaux sont presque un symbole des pharmacies françaises. On les voit partout. Quelle température il faisait dehors, Antoine? Il faisait 8 degrés Celsius. Pas très chaud pour un mois de février. Pas étonnant que j'ai attrapé froid. Je dois vraiment mieux m'habiller quand je sors. Sage décision, 8 degrés, c'est assez froid. Il faut porter un bon manteau, une écharpe et peut-être même des gants. Prenez soin de vous, Antoine. Merci Gabriel, je vais suivre tous ces bons conseils. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette conversation aujourd'hui et que vous avez appris beaucoup de choses utiles. Nous aussi, nous espérons que cette conversation vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Avez-vous déjà eu une expérience intéressante dans une pharmacie française? Oui, racontez-nous vos histoires. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire médical ou sur les pharmacies en France, posez-les dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Nous préparons beaucoup de nouvelles conversations passionnantes pour vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vais maintenant rentrer chez moi, prendre mes médicaments et me reposer bien au chaud sous ma couverture. Repose-toi bien, Antoine. Nous te souhaitons un prompt rétablissement. Chers auditeurs, prenez soin de vous aussi et à très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Au revoir à tous. Et n'oubliez pas, pratiquez votre français tous les jours, même quelques minutes suffisent pour progresser. Bonne journée à tous. Au revoir et à bientôt. Continuez à écouter Wow Spoken French pour améliorer votre français de manière naturelle et agréable. Portez-vous bien.